Avez-vous déjà vu quelqu'un exploser de colère juste devant vous? Les veines ressortent dans le cou, la voix craque, le corps tout entier semble prêt à s'effondrer. Il ne veut pas seulement attirer votre attention, il a besoin d'une réponse. Il a soif d'une reaction, d'un cri, d'une défense, de tout ce qui lui donne l'impression de dominer la situation. Car au fond, c'est seulement là, au milieu du chaos qu'il a créé, qu'il se sent puissant. Imaginez maintenant que vous ne réagissez tout simplement pas. Ne détournez pas le regard, ne froncez pas les sourcils, ne clignez pas des yeux. Vous le regardez avec la froideur d'un scientifique analysant une souris dans un laboratoire, immobile, impassible. Soudain, quelque chose change. La dynamique est inversée. Sa fureur se transforme en confusion et sa confusion en peur. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas l'atteindre, qu'il ne peut pas le déchiffrer, qu'il ne peut pas le contrôler. Il vous envoie toute son énergie et vous l'absorbez comme un trou noir. Ce vide psychologique est une faille du système humain. Cela fait peur aux gens. Cela les amène à remettre en question leur propre réalité. Il y a 500 ans, Nicolas Machiavel a découvert que cette capacité, la capacité de devenir vide, est la forme de pouvoir la plus absolue. La plupart des gens passent toute leur vie à être les marionnettes de leurs propres reactions. Une insulte les met en colère, un compliment les fait sourire. Ce sont des marionnettes dont les ficelles sont taillées par toutes et par tout le monde, les épouses, les patrons, l'actualité, le trafic. Ils se croient libres, mais ils ne sont rien d'autre que des algorithmes biologiques répondant à des stimuli externes. Cependant, il existe un deuxième type de personne, celui qui accouple les cordons, qui maîtrise l'art de l'indéchiffrable. Quand on apprend cela, cela devient dangereux. Pas physiquement dangereux, même si cela pourrait l'être, mais psychologiquement mortel. Vous devenez un miroir qui rend aux gens leur propre démon. Il devient le personnage le plus puissant dans n'importe quel environnement, non pas parce qu'il est le plus bruyant, mais parce qu'il est le seul à refuser de jouer aujourd'hui. Nous allons décortiquer l'ego humain. Démontons le savoir-faire que Machiavel murmurait aux oreilles des princes dans les sombres couloirs de Florence. Je vais vous montrer comment vous taire, comment devenir impénétrable, et comment utiliser le silence comme une arme capable de briser la volonté des autres sans que vous ayez à lever le petit doigt. Mais comprenez, cela n'a rien à voir avec la gentillesse ou le choix de la voie la plus noble. C'est une question de domination. Il s'agit de devenir l'architecte de sa propre réalité. La plupart des gens ne supportent pas ce niveau de contrôle. Cela ne semble pas naturel. Cela fait froid. Excellent. Que les autres soient chaleureux et fragiles. Vous êtes ici pour devenir quelque chose de différent pour comprendre. Pourquoi cette capacité si effrayante? Il faut d'abord comprendre le fonctionnement de l'esprit ordinaire, l'esprit fragile. Nous sommes des animaux sociaux. Notre survie, pendant des milliers d'années, a dépendu de notre compréhension du groupe. Si nous étions incompris, nous étions expulsés. Et celui qui a été expulsé est mort. Nous développons donc un besoin de zèbre de validation. Nous devons savoir où nous en sommes. Lorsque deux personnes interagissent, il existe un accord tacite. Je montre mes émotions, vous montrez les vôtres. J'attaque, tu te défends. Je fais une blague, tu ris. C'est un échange constant d'énergie, une partie de ping-pong émotionnel. C'est réconfortant. Cela permet aux gens de se sentir en sécurité car cela rend l'avenir prévisible. Mais que se passe-t-il lorsque vous refusez de renvoyer le ballon? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un vous insulte et que vous le regardez simplement, sans colère, sans douleur, sans chercher à paraître fort, juste en le regardant? Vous avez rompu le contrat social. Il a refusé à l'autre la réponse que son cerveau exige. Et comme la nature a horreur du vide, son esprit s'affole. Vous commencez à remplir le silence de vos propres inscrites. Est-ce qu'il sait quelque chose que j'ignore? Est-ce qu'il prépare quelque chose? Suis-je invisible pour lui? Pourquoi ça ne marche pas? Machiavel l'a compris mieux que quiconque. Il vivait au temps des serpents. Florence, au XV siècle, était un endroit où un mot, mal place, pouvait signifier un coup dans les côtes. Il observe l'ascension et la chute des princes, et il a remarqué une tendance. Ceux qui régissaient, ceux qui montraient de la colère, de la peur ou de la joie, étaient faciles à éliminer, car ils étaient prévisibles. Si vous savez ce qu'un homme aime, vous pouvez l'utiliser comme appât. Si vous savez ce qu'il déteste, vous pouvez lui tendre un piège. Mais les princes masques, maîtrisant l'art de la simulation et de la dissimulation, ont survécu. Ce sont eux qui terrorisaient les tribunaux, car on ne pouvait pas arrêter un fantôme. La première leçon est claire. La prévisibilité est une condamnation à mort. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous renoncé à votre pouvoir simplement parce que vous ressentiez le besoin de vous expliquer? Votre patron vous critique et votre cœur s'emballe immédiatement. Vous commencez à dire, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait qu'a été arrêté. Que fais-tu? Il joue carte sur table. Cela montre qu'il a le pouvoir d'ébranler votre paix. Vous le suppliez de vous comprendre. Un homme puissant n'a pas besoin d'être compris. Il faut juste que ce soit efficace. Lorsque vous expliquez, vous êtes en position de faiblesse.
Lorsque vous restez silencieux, vous êtes en position de jugement. Machiavel écrivait « Les hommes sont si simples et si obéissants aux besoins du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. » Il ne disait pas de mentir. Il s'agissait de contrôler le flux d'informations. Votre visage est une information. Votre ton de voix est une information. Votre rédaction est donnée. Arrêtez de donner vos données gratuitement. La compétence qui terrifie les autres est la capacité à résister à la tension de l'inconnu. La plupart des gens ressentent cette tension physiquement. Un silence s'installe dans l'air et il faut qu'ils le rompent. Ils racontent une mauvaise blague, ils s'excusent, ils ne supportent pas le vide. L'homme dangereux aime le vide. Il s'y installe. Regardez les autres se tortiller. Vous savez que plus le silence dure, plus les vérités seront révélées. La différence entre un chien et un lion est la suivante. Le chien aboie pour tout. Une feuille tombe, il aboie. Une voiture passe, il aboie. Un inconnu s'approche, il aboie. Le chien est réactif. Il n'a aucun contrôle. Il est esclave de l'environnement. Le lion, quant à lui, peut rester assis sur un rocher pendant des heures à observer et à attendre. Ne gaspillez pas d'énergie avec un drap. Mais quand K bouge, c'est pour en finir avec tout. Les autres animaux craignent le lion, non pas à cause de ses dents, mais à cause de son immobilité. Ils ne savent pas quand il attaquera. Vous devez tuer le chien qui est en vous. Cette partie qui doit être entendue, qui doit être juste, qui doit clarifier les choses. Laissez-les-vous mal comprendre. Laissez-les vous considérer comme stupides, faibles. Laissez-les construire des châteaux entiers, d'hypothèses sur le sable. Parce que pendant qu'ils sont occupés à deviner, vous vite s'occupent à calculer. Allons plus loin. Nous devons parler de l'ingénierie de votre esprit. En tiers-idécisme, il existe un concept appelé boîte noire. C'est un cyste dans lequel vous voyez les entrées et les sorties, mais vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne savez pas comment les données sont traitées. Vous devez devenir une boîte noire silencieuse et celui qui trouvera la sortie. Le chaos ne le dérange pas. Il ne gaspille pas d'énergie en hystrie. Il calcule, ajuste, agit. Et c'est exactement ce que vous devez devenir. Un point fixe au milieu de la tempête. Mais comment arrive-t-on à cet état? Ce n'est pas quelque chose qui peut être réalisé du jour au lendemain. C'est un entraînement quotidien, une discipline de faire appliquer à vos propres réflexes. Commencez petit. Lors de votre prochain dîner entre amis, lorsque quelqu'un fait un commentaire qui normalement vous irriterait, ne réagissez pas. Regardez simplement. Sentez la vague d'irritation monter, comme une marée essayant de vous emporter. Et puis laisse passer K. Ne le poussez pas vers le bas, ne l'ignorez pas. Observez-le simplement, comme s'il s'agissait d'un nuage passant dans le ciel. Vous bénissez pas le nuage. Tuez le ciel. Cet exercice semble simple, mais il est d'une efficacité dévastatrice. Parce qu'en agissant ainsi, vous brisez un chemin automatique. La plupart des hommes vivent sur pilote automatique émotionnel. Quelqu'un les provoque, et ils répondent. Quelqu'un les défie, et ils attaquent. Quelqu'un les ignore et demande de l'attention. Ils sont comme les chiens de Pavlov, salivant au son de la cloche. Mais tu n'es pas un chien. Vous êtes l'entraîneur. Parlons maintenant du pouvoir du silence prolonge. Imaginez que vous êtes sans négociation. L'autre partie fait une offre basse. Vous ne dites rien. Il ne fronce pas les sourcils, il ne secoue pas la tête, il ne fait aucun geste. Il se contente de les regarder, immobile, comme s'il attendait quelque chose de plus. Ce qui se produit, ils commencent à bouger sur la chaise. Ils remplissent le silence de mots. Ils améliorent l'offre. Pourquoi? Parce que le silence est une pression psychologique. Cela crée un vide et la nature a horreur du vide. Le cerveau humain ne peut pas gérer l'incertitude. Il doit remplir l'espace de sens. Et en l'absence de réponse de votre part, il en invente une. Cela suppose que vous savez quelque chose qu'ils ignorent. Il suppose que leur offre est insuffisante. Cela suppose que vous disposez de meilleures options. Et soudain, vous avez le contrôle. Mais attention, ce silence n'est pas de la passivité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Et comme toute arme, elle doit être utilisée avec précision. Si vous restez silencieux tout le temps, les gens cesseront de vous prendre au sérieux. Ils penseront que vous n'avez rien à dire. Le silence ne fonctionne que lorsqu'il est rare. Quand c'est une exception, pas la règle. Lorsque les gens attendent une réaction de votre part et n'en reçoivent pas, alors il devient puissant. Autre point crucial, le langage corporel. Lorsque vous maîtrisez le silence, votre corps doit suivre. Ne croisez pas les bras sur la défensive. Ne détournez pas le regard. Ne grince pas des dents. Maintenez une posture ouverte mais détendue. Regardez dans les yeux, mais pas avec une intensité agressive, calmement, comme si vous observiez un phénomène intéressant. Votre corps doit transmettre un message clair. Je suis là, mais je ne suis pas à vendre. Vous pouvez essayer de m'influencer, mais vous n'y arriverez pas. Et voici le dernier secret, l'indifférence tragique. Il ne s'agit pas de ne pas s'en soucier. Vous vous en souciez. Vous vous souciez profondément. Mais vous choisissez quand et comment le démontrer. Lorsqu'un collègue tente de saboter votre travail,
Vous ne lui faites pas face tout de suite. Vous l'écrivez. Vous attendez. Vous remarquez les modes. Et puis, au bon moment, vous agissez non pas avec colère, mais avec une précision chirurgicale. Vous ne détruisez pas votre collègue. Vous détruisez son influence sur vous. Vous le rendez hors de propos, c'est ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il parlait d'étrême et craint. L'amour est une monnaie que les autres contrôlant. La peur respectueuse, la peur de l'imprévisibilité, est une monnaie que vous émettez. Et contrairement à l'amour, on ne peut pas l'enlever sur un coup de tête. Il est soutenu par sa cohérence, par son refus de se laisser manipuler, par sa capacité à rester imperturbable pendant que les autres luttent, mais ne confondez pas indifférence et apathie. L'apathie est une faiblesse. L'indifférence tragique fait la force. L'apathie dit « je ne me soucie de rien ». L'indifférence tragique dit « je m'en soucie, mais je ne gaspillerai pas mon énergie à riguer à chaque provocation. Je garderai mes forces pour ce qui compte vraiment. » Et qu'est-ce qui compte vraiment? C'est à vous de décider. Peut-être que c'est construire un empire. Peut-être que c'est pour protéger votre famille. Peut-être s'agit-il simplement de vivre en paix, sans se laisser emporter par les tentes émotionnelles des autres. Quel que soit votre objectif, la boîte noire est l'outil qui vous permettra de l'atteindre. Parce que pendant que les autres sont occupés à riguer, vous s'occupent à agir. Pendant qu'ils sont coincés dans le cycle de relance et de réponse, vous avez le contrôle, et c'est ce qui fait peur aux gens. Ils ne comprennent pas comment on peut être aussi calme. Ils ne comprennent pas comment on peut absorber une insulte et continuer comme si de rien n'était. Ils ne comprennent pas parce que pour eux, les émotions sont comme des vagues. Elles viennent, elles partent, et vous ne pouvez rien y faire. Mais vous connaissez la vérité. Les émotions ne sont pas des vagues. Ils sont du carburant. Et c'est vous qui décidez quand et comment les utiliser. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous taquiner, rappelez-vous, vous n'êtes pas un verre. Vous êtes une boîte noire. Et à l'intérieur se trouve un réaction nucléaire, silencieux, puissant et impénétrable. Laissez-les essayer de deviner ce qui se passe à l'intérieur. Pendant ce temps, vous continuez à calculer l'homme silencieux et calculateur et celui que vous suivez. Et cette terreur que vous inspirez, c'est une arme à double tranchant. Pour vos ennemis, c'est un cauchemar. Ils ne peuvent pas le manipuler. Pour vos alliés, c'est un bouclier. Ils savent que vous êtes solide. Mais pour construire cette citadelle, il faut travailler dans l'ombre. Vous devez regarder à l'intérieur et comprendre pourquoi vous rugissez. Pourquoi cette insulte a-t-elle fait mal? Parce que vous avez des inscrits concernant votre intelligence. Pourquoi ce rejet a-t-il brûlé? Parce que vous recherchez une validation. Les fondations doivent être réparées. On ne construit pas d'une forteresse sur un marais maquet, comme Élie était réaliste. Il voyait le monde tel qu'il est et non tel qu'il aimerait qu'il soit. Et vous devez faire de même avec vous-même. Regardez-vous tel que vous êtes, trouvez vos déclencheurs et désactivez-les. Un déclencheur n'est rien de plus qu'un bouton que quelqu'un installe dans votre psychisme. Si j'appuie ici, K devient triste. Si j'appuie là, K se bat. Allez au câblage et coupez les câbles. Lorsque vous parcourez le monde sans bouton, vous devenez invincible. Les gens vont essayer de les presser. Ils vous piqueront, vous taquineront. Et quand rien ne se passera, ils vous regarderont avec cette expression. Un mélange spécifique de haine et de terreur. Car ils se rendront compte qu'ils sont deux armes contre vous. Nous avons déjà parlé du silence sur le moment. Il faut maintenant parler du silence dans le temps. L'absence. Machiavel savait que la familiarité engendre le mépris. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez bon marche. Si vous répondez toujours au téléphone, vous êtes soumis. Si vous êtes toujours à la fête, vous faites partie du mobilier. La capacité qui terrifie les hommes est la capacité de s'en aller sans explication. Nous vivons dans une culture obsédée par la fermeture. Tout le monde veut la fermeture. Ils veulent la conversation finale. Ils veulent discuter de tout. Ils veulent le message final qui explique chaque détail. Pourquoi? Parce que la fermeture est une couverture de confort. Ah, il est parti parce qu'il n'était pas prêt à s'engager. Elle m'avire parce que le budget avait à être réduit. Clôturer est une façon de présenter l'histoire, de la mettre sur les étages et de se sentir bien dans sa peau. L'homme dangereux nie la fermeture. Il se retire. Ne bloque pas. Ne faites pas de sonne. Disparaître. Restez occupé. Vos réponses deviennent plus courtes. Puis ils sortent. Cela rend fou l'esprit humain. C'est l'effet zyganique des stéroïdes. Le cerveau se souvient mieux des tâches énigmistes que de celles terminées. Un conflit non résolu est une boucle ouverte. L'esprit tourne en rond, essayant de le fermer. Qu'est-ce que j'ai fait? Reviendra-t-il? Est-ce que je les offense? En niant la clôture, vous prenez de la place dans l'esprit des autres, gratuitement. Vous devenez un fantôme qui les hante dans le monde des affaires, c'est un levier. Vous négociez un accord. Les conditions ne sont pas favorables. L'amateur argumente, tente de convaincre. Le stratège de Machiavelliano range simplement sa mallette, serre la main de l'autre et dit « Je ne pense pas que ce soit pour nous.
il ne fait pas de contre-offre. Cela laisse le vide. L'autre partie se retrouve avec le problème entre ses mains. Vous devez le chasser. Attends, reviens. Peut-être que nous pouvons ajuster le tarif. Maintenant, vous avez le pouvoir dans les relations, c'est le tamis ultime. Une femme vous teste. Elle s'éloigne pour voir si vous la poursuivez. La plupart des hommes courent. Ils deviennent anxieux. Êtes-vous en colère contre moi? Le psychologue noir fait le contraire. Elle s'éloigne, il reflotte, et s'éloigne encore plus. Concentrez-vous sur votre mission. Il signale « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi ». Cette distinction entre désir et besoin est palpable. La nécessité est répugnante. Le besoin sent la pourriture. L'autonomie est magnétique. La compétence consiste à se familiariser avec la possibilité de perte. Vous devez être prêt à perdre l'affaire. Vous devez être prêt à perdre la relation. Vous devez être prêt à perdre la validation. Machiavel a écrit « Un prince sage doit faire confiance à ce qui est sous son contrôle, et non à ce qui est sous le contrôle des autres. Si vous ne pouvez pas partir, vous êtes un esclave. Si vous le pouvez, vous êtes un homme libre. Et les hommes libres sont terrifiants pour les esclaves. Pensez aux hommes que vous respectez le plus. Est-ce qu'ils s'expliquent? Est-ce qu'ils s'excusent d'exister? Est-ce qu'ils demandent de l'attention? Non. Ils ont de la gravité. Ils sont ancrés dans leur propre réalité. Si vous entrez dans leur orbite, tant mieux. Si tel est le cas, la planète continue de tourner. C'est la mentalité d'abondance militaire ici. Elle dit « Ma mission est plus importante que votre opinion. Lorsque vous pratiquez l'absence tragique, vous augmentez votre valeur. La rareté crée de la valeur. L'or est précieux parce qu'il est rare. L'air est vital, mais il est gratuit car il est partout. Soyez de l'or, pas de l'air. Laissez-les vous manquer. Laissez-les s'interroger sur vous. Ne publiez pas tout sur les réseaux sociaux. Ne diffusez pas chacun de vos pas. Soyez un ministre dans un monde de surexposition. L'homme qui ne partage rien est celui que tout le monde regarde. Il recherche des indices, analyse vos quelques mots comme s'il s'agissait d'écriture. Vous avez inversé le jeu. Ce n'est plus le consommateur d'attention. Vous êtes la ressource. Rare maintenant. Il faut parler de l'ennemi. L'ennemi n'est pas celui qui crie. Pas le manipulateur. Pas le patron. L'ennemi, c'est vous. Plus précisément, votre ego teste tout ce que nous venons de dire. Votre ego veut crier en retour. Votre ego veut être reconnu. Votre ego veut avoir le dernier mot. Votre ego veut avoir raison. Machiavel dirait qu'avoir raison est la consolation des perdants. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous être efficace? Souvent, on ne peut pas avoir les deux pour maîtriser cette compétence. Vous devez tuer votre ego. Il faut être prêt à passer pour un imbécile pour gagner la guerre. Il y a l'histoire d'un grand général de Fise en duel par un jeune soldat impulsif. Le soldat cracha au visage du général. Le général resta là, essuya sa salive et partit. Ces hommes avaient honte. « Général, pourquoi ne l'avez-vous pas tué? Vous êtes un lâche. » Le général répondit. « Si un âne vous donne un coup de pied, est-ce que vous vous donnez un coup de pied ?» Le général n'avait rien à prouver. Son ego était mort. Il ne restait plus que sa stratégie. S'il s'était battu avec le soldat, il se serait abaissé à son niveau. À son départ, il reste général, c'est la partie la plus difficile. Parce que quand quelqu'un vous manque de respect, votre sang bout. Cela ressemble à une menace pour votre existence. Mais c'est juste une menace pour votre image. Si vous payez sans sécurité dans votre réalité, une insulte n'est rien d'autre que du bruit. C'est du vent. Cela ne fait mal que si, au fond, vous croyez que cela pourrait être vrai. L'homme qui a peur d'être perçu comme faible est celui qui agit durement. L'homme qui sait qu'il est dangereux et gentil. Il n'a pas besoin de faire de la publicité. C'est la mentalité aberrante. Vous jouez à un jeu d'ifre. Il joue au jeu du statut. Qui a l'air plus cool? Qui est le plus bruyant? Vous jouez au jeu des résultats. Ai-je obtenu ce que je voulais? Si le silence mène à des résultats, utilisez le silence. Si la flatterie donne des résultats, utilisez-la. Si l'agressivité mène aux résultats, utilisez l'agressivité. Mais n'utilisez jamais ces outils parce que vous en avez envie. Utilisez-le parce que vous l'avez choisi. Machiavel était qualifié de maléfique parce qu'il séparait l'éthique de la politique. Mais il n'était pas mauvais. Il était clinique. J'ai vu les interactions humaines comme un mécanicien voit un moteur. Si le moteur est en panne, vous ne priez pas pour cela. Ne vous fâchez pas contre lui. Vous le réparez, on n'utilise pas de marteau par colre. Vous l'utilisez parce que la vie est rouillée et a besoin de solidité. On n'applique pas d'huile par affection. Cela s'applique car les engrenages grincent et doivent glisser. Les gens autour de vous sont le moteur. Vos émotions sont les indicateurs sur le tableau de bord. Vous êtes le mécanicien. Ne criez pas sur le moteur. Reparez-le. Quand on adopte cette fraîcheur technique, les gens le ressentent. Ils se rendent compte que vous les analysez comme un chirurgien examinant un corps, qui ne suit pas les règles d'une société polie, mais les lois de la nature. Pouvoir, effet de levier, égalité.
et la réalité terrifiante pour ceux qui vivent d'illusions. Quel est le but final de cela? Retourner une pierre? Un fantôme? Un ermite? Non, vous devenez architecte. Lorsque vous artez de riguer au monde, vous accrez le pouvoir de le crier. Vous agissez et le monde rige à vous. Vous donnez le rythme, vous donnez le ton. Vous devenez l'œil de l'ouragan. Le chaos tourbillonne autour de vous. Les gens crient, les marches s'effondrent, les relations se brisent. Et vous restez au centre, calme et calculateur. Cette constance, le silence machiavélique, le contrôle stratégique est la condition préalable à toute grandeur. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne vous maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas construire un empire si un commentaire grossier peut détruire votre concentration. Cela demande de la pratique. Demain, quelqu'un le testera. La circulation vous coupera la route. Un barista sera impoli. Un ami vous laissera tomber. L'instinct voudra exploser. Contenez-le. Pause. Élargissez l'espace entre le stimulus et la réponse. Regardez la colère, saluez-la, puis choisissez le silence. Ce qui se produit, observez l'autre personne. Voyez votre confusion, votre inconfort, et ressentez le pouvoir qui vient lorsque vous contrôlez la situation. Vous tenez le collier de la botte. La plupart des hommes en sont en porte. Vous la conduisez, c'est la manière de sortir de la courbe. On se sent seul au début parce qu'on quitte le troupeau. Le troupeau est bruyant. Le troupeau est chaud. Le troupeau est réactif. Le chemin du loup est silencieux. La voix du loup est froide, mais le loup mange. Les moutons mangent. Lequel es-tu? La constance qui terrifie les autres. Homme est simple. Le refus absolu de se laisser influencer par autre chose que sa propre volonté. C'est la liberté ultime. Une fois que vous l'aurez prouvé, vous ne serez plus jamais une marionnette si cela vous a ouvert les yeux. Comprenez, ce n'est que la surface. C'est ce que je peux montrer publiquement. Et l'algorithme le permet parce qu'il pense que c'est juste de la philosophie. Mais il y a des aspects de la psychologie noire qui ne sont pas philosophiques. Ils sont pratiques, ils sont tactiques, et ils sont dangereux. Il y a des vidéos que je ne peux pas publier pour tout le monde. Il existe des stratégies de manipulation, de travail parallèle et de dynamique de pouvoir qui ne peuvent tout simplement pas être discutées sur YouTube sans censure ou de monétisation. Le site supprime les informations les plus puissantes parce qu'il ne veut pas d'hommes au niveau de l'architecte. Je veux des travailleurs, je veux des consommateurs. Les lecons non. Century existe derrière le bouton d'adhésion. Si vous entendez encore cette voix, vous n'êtes pas comme les autres. Il a l'attention d'un prédateur et non d'une proie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous voulez ce qui est cache, si vous voulez le plan des parties de la psyché humaine, dont la société polie prétend qu'elle n'existe pas, cliquez sur le bouton rejoindre et entrez dans le niveau architecte. Vous débloquerez des vidéos exclusives et non Centuries qui plongent dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de l'esprit. La plupart ne le feront pas. Preferez la pilule bleue, preferez le bruit. C'est le point. Le pouvoir est réservé à quelques-uns. Êtes-vous l'un d'entre eux? Cliquez sur rejoindre. Je te verrai dans le noir.